En fait, les personnes viennent me voir parce qu'elles veulent changer quelque chose. On n'est pas là pour faire du lavage de cerveau ou pour faire des personnes parfaites. Voilà, on dit que les yeux, c'est le miroir de l'âme. La voix, c'est l'expression de l'âme. Quand on a des blessures profondes, quand on a eu des épreuves de vie qu'on n'a pas digérées, qui sont encore là, ça se traduit dans notre voix. De quoi tu as peur dans ta voix? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce que tu aimes pas dans ta voix? Ça fait que la voix, se transforme. Quand on va utiliser la voix et la libérer, on va contacter des émotions, on va avoir des prises de conscience. C'est la personne qui se révèle ça à elle-même. Moi, je propose, j'impulse. En général, c'est avec le corps que ça vient. Mariette est avec nous. Merci d'être là. Bonjour Mariette. Bonjour. Merci de venir des Pyrénées pour vous raconter, bien sûr votre histoire et votre expertise. Alors évidemment, quand je vois du coaching vocal, quand je vois la thérapie par la voix, je me dis que heureusement qu'il pleut aujourd'hui, parce que je me suis dit que si je m'exerçais à votre art, je pourrais évidemment faire une sorte de déluge, parce que je ne chante pas très très bien. Est-ce que d'abord on va réduire votre activité à ça, au chant? C'est tout un ensemble en fait, le chant en fait partie. Le chant c'est une manière de vivre en fait. Et c'est de cette manière-là que je peux aider les gens, moi en chantant ou en les aidant à chanter. Mais c'est bien plus que ça, c'est tout un ensemble de valeurs qui sont associées. La douceur, la bienveillance, c'est une connexion en fait. C'est une connexion de personne à personne. Et ça ne peut pas se faire sans la confiance, la bienveillance et un réel intérêt envers la personne. Et vous le faites donc sous forme d'atelier et sous forme évidemment d'expérience de stage. Oui. On va y revenir dans un instant. Mais il y a quand même évidemment le mot thérapeute. Oui. Thérapeute vocal. Oui. Et ça, c'est très important. Ça n'est pas donc que le chant, c'est aussi prendre sa place dans l'art oratoire. Oui, complètement. C'est prendre sa place avec sa voix, que ça soit en chantant, mais il y a aussi des gens qui ne veulent pas du tout chanter, qui suivent cet accompagnement parce qu'ils veulent oser s'exprimer. Ça passe par les mots qu'on utilise, ça passe par le ton de ma voix. Si par exemple je parle comme ça, là. Oui, il y en a plein, il y en a beaucoup. Ou alors si je parle comme ça, que je prends beaucoup trop de place, clairement, c'est insupportable pour les autres. Donc c'est trouver la manière de s'exprimer et la manière d'être, la posture, la présence. Mais est-ce que ça n'est pas aller à l'encontre de ce que l'on est réellement? Si quelqu'un se met à parler fort, par exemple, et Dieu sait que c'est désagréable quand vous êtes au restaurant et que vous entendez des conversations à côté, il n'y a rien de plus pénible. Mais en même temps, est-ce que c'est pas lui, cette personne? Ah, j'adore cette question, merci beaucoup. Pour moi, tout ce que je vais dire là aujourd'hui, c'est basé sur mes croyances personnelles. Donc, ce n'est pas la vérité absolue, mais c'est ce que je crois. Et c'est validé par mes expériences, que ce soit mes expériences de ce que j'ai vécu, parce que je suis une thérapie moi-même. Vous avez un parcours, bien sûr. Voilà, toutes les personnes que j'ai accompagnées et que j'accompagne. Il y a différentes raisons pour lesquelles on peut parler fort, soit parce que je suis super enthousiaste, je suis avec mes copains, et à ce moment-là, pourquoi parler autrement? C'est ma manière d'être, c'est mon élan de vie, super. Après, ça peut être dérangeant si c'est quelque chose qui, moi, quand je parle fort, ça dérange les autres, ça crée un problème dans ma vie, ça fait que les gens me jugent comme quelqu'un de prétentieuse ou je ne sais quoi, ou ça fait peur aux autres. Ou mal éduqué, ou voilà. C'est souvent ça aussi, on se dit oh là là. Et ça peut être aussi, il y a des gens qui n'entendent pas bien et qui parlent fort parce que comme ça ils s'entendent mieux. C'est vrai. On part du principe que c'est un problème pour la personne. Si c'est quelque chose que je vis très bien, mais génial, il n'y a pas de raison de le changer. Oui, sauf que vous, mais évidemment, c'est le rayonnement qu'on a avec les autres aussi qui est très délicat. C'est-à-dire que vous pouvez vous sentir bien comme ça, même si vous êtes pénible pour les autres, vous vous sentez bien. En revanche, ça impacte et il y a des dommages collatéraux sur les gens qui vous entourent. Et là, c'est fatigant. Évidemment. Alors, est-ce qu'on doit changer ça? Ou après tout, on est comme ça? Ça part toujours du souhait de la personne. Okay. C'est-à-dire, si la personne, elle parle fort et qu'elle dit « moi, je suis comme ça et c'est comme ça », eh ben, ok. En fait, les personnes viennent me voir parce qu'elles veulent changer quelque chose. On n'est pas là pour faire du lavage de cerveau ou pour faire des personnes parfaites. Je déteste ce mot. Si la personne voit qu'elle s'aime bien comme ça, mais que ça crée des problèmes dans ses relations ou parce qu'elle n'est pas embauchée, etc., là, elle vient me voir et on voit comment on peut faire évoluer ça. Je pense qu'il doit plus y avoir des gens qui viennent vous voir parce qu'il y a un petit côté introverti, timide, prise de parole en public, c'est compliqué, on n'ose pas prendre sa place, que l'inverse. Oui, ça m'est arrivé d'accompagner des personnes qui parlaient trop, et c'est parce qu'il y avait une grande souffrance derrière dont elles ne se rendaient pas forcément compte. Et la souffrance
le cœur de la souffrance vient au fur et à mesure, mais il faut beaucoup de temps, beaucoup de douceur pour ces personnes-là. La plupart du temps, en effet, c'est des personnes qui sont pas sûres d'elles, qui sont timides, et c'est un miroir de ce que j'étais au début. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'aujourd'hui, la thérapeute que vous êtes, l'accompagnante que vous êtes, c'est une manière un peu de déjouer ce qui vous a collé à la peau pendant longtemps ? Oui, je dirais pas déjouer, parce que pour moi, dans déjouer, il y a je contourne, mais c'est vraiment le parcours que j'ai vécu moi, c'est un parcours réel, sans Photoshop et sans lavage de cerveau. Et c'est quelque part, je suis une preuve vivante que si moi je l'ai fait, c'est possible pour plein d'autres personnes. Et c'était quoi ce parcours alors ? Je suis partie d'une enfance où j'étais complètement introvertie, j'étais mal dans mon corps, j'étais en surpoids, j'étais super maladroite, j'avais peu d'amis. J'étais cataloguée intello, parce que j'étais très bonne à l'école, mais ça ne m'intéressait pas. La seule chose qui m'intéressait, c'était les animaux, la nature, mes jouets. J'étais très renfermée sur moi. Je n'avais pas du tout confiance en moi. Je ne prenais jamais la parole. Là, ce que je fais aujourd'hui, mais c'est... Alors maintenant, c'est fini. Ah ouais, maintenant, c'est fini. Mais c'est pour dire qu'il y a encore une dizaine d'années... C'était impossible. Ah mais impossible. Impossible. J'étais enseignante, donc j'étais dans les classes, donc j'étais habituée à parler devant des élèves. Et même... parler fort, j'imagine, en plus, non ? Oui, aussi, parfois crier, par autorité, s'imposer quelque part. Bien sûr. Mais parler de moi, impossible. C'était un masque. Je sais qu'on aime bien parler des masques ici, et la posture de l'enseignant, ça peut être un masque. C'est-à-dire, moi, je sais, je prends la place, et vous faites comme je dis. Et c'est plus du tout ça aujourd'hui. Jusqu'à quand ça vous a comment vous avez traîné ça comme une sorte de boulet un peu qui vous a particulièrement handicapé la vie ? Je dirais à peu près jusqu'au Covid. J'ai fait tout un chemin, c'est pas arrivé d'un coup. J'ai commencé à me libérer par différentes méthodes que je remercie toutes d'ailleurs. Petit à petit, ça fait une vingtaine d'années que je chemine, mais c'est vraiment un peu avant le Covid. J'ai démissionné de la fonction publique parce que ça n'avait plus de sens pour moi d'enseigner la grammaire et les maths à des enfants. J'avais plus envie de les aider à apprendre à vivre ensemble, à accueillir leurs émotions, à communiquer. Il y a eu des choses magnifiques. Tout ce qu'on fait pas. Que ça commence à venir. Un petit peu dans l'éducation nationale aussi, quand même, oui, un peu. Par la force des choses, il y a tellement besoin qu'on y vient, heureusement. Et donc, j'ai démissionné. Là, j'ai erré de petit job en petit job. Moi, j'adore le changement, la nouveauté. Donc, au début, j'adorais. Puis, au bout d'un mois, j'avais envie de faire autre chose qui ait du sens pour moi. Et arrivé au Covid, je me suis dit, bon, allez, j'arrête de courir après les jobs alimentaires. Je me pose, je m'accueille et je cherche quelque chose qui a du sens pour moi. Il se trouve que quelques mois avant, je m'étais formée à la CNV, la communication non violente. Et ça m'a beaucoup aidée à m'accueillir, l'auto-empathie. Je ne sais pas si vous connaissez. Si, bien sûr. Donc, je me suis accueillie. Au début, je me disais, waouh, mais quand est-ce que ça va s'arrêter ? J'étais un peu un gouffre à empathie, tout simplement, parce que comme beaucoup de gens qui n'ont pas reçu d'empathie dans leur vie, au début, on a soif d'empathie. Et puis, quand ça se calme, là, il y a des vraies choses qui émergent, des besoins forts qui peuvent nous guider. Et c'est au cours de ce Covid, de premier confinement, je crois, là, j'ai vu, il y avait un des sommets de la conscience en ligne, et là, j'ai vu un reportage sur le chant vibratoire, l'école internationale du chant vibratoire. Et là, ça m'a fait « Waouh !» C'était une évidence totale. Alors, c'était quoi, ça ? L'école internationale c'est juste du chant par la voix, donc, par définition ? Non, c'est ça. C'est le chant vibratoire à Eolia, c'est le nom de la méthode avec laquelle je me suis formée et dans laquelle j'ai travaillé aussi dans l'entreprise. C'est les vibrations du chant, c'est ce que je pratique aujourd'hui, une partie. Les vibrations du chant qui vont agir sur ce dont on a besoin de se libérer. On pose une intention de libération, on chante, ça va agir dans la personne là où elle en a besoin, même si on ne sait pas à l'avance où. C'est du chant canalisé, en fait. C'est-à-dire que c'est là, on arrive à quelque chose d'un peu qui, moi, me dépasse parce que je le pratique et c'est bluffant, mais il y a une part que je ne saurais jamais complètement expliquer. Pourquoi c'est ces chants-là et pas d'autres. Qui ont une résonance avec une vibration thérapeutique, presque. Exactement. C'est ça, Salut, c'est Fabien Lefebvre, en direct de La Réunion pour notre dernier événement de groupe. Si toi aussi tu veux changer, évoluer, te transformer, viens participer à un de nos événements. Tu vas sur le site ABC Talk, tu auras toute la liste des événements 2026. On se retrouve, on se met au boulot. C'est parti.
Comme d'hab, ça fait la 3e fois que je fais ces événements et c'est chaque fois magique. Il y a toujours des nouvelles choses et vraiment c'était rempli d'amour et de bienveillance et c'est vraiment transformateur. Et je souhaite à tout le monde en fait de vivre une expérience comme ça une fois dans sa vie. Mais il y a presque un paradoxe dans votre histoire. C'est-à-dire que vous dites que vous étiez plutôt timide, introverti, et que vous n'aviez pas l'aisance que vous avez aujourd'hui, mais vous avez été prof. Oui. Et donc, quand on est institut ou prof, peu importe, c'est un art oratoire que d'être prof aussi, quelque part. Oui. Donc, ça veut dire que vous étiez capable. J'étais capable, en portant ce masque-là, dans un cadre particulier, qui pouvait être sécurisant. Et puis, il y a aussi le fait que depuis... Je sais pas, je me rappelle plus depuis quand, mais depuis très longtemps, j'ai toujours voulu aider les autres, être utile aux autres. Et l'enseignement, je crois que j'y suis arrivée un peu parce que je savais pas trop quoi faire. Et ben voilà, ça s'est ouvert à moi. Je me suis dit ah oui, puis j'ai été prise et puis ça m'a plu. J'adore les enfants, donc c'est venu assez naturellement. Mais c'était pas complètement satisfaisant. Et puis comme je vous disais, je parlais pas de moi. Je disais à Jimmy ou à Marcel qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. J'aidais à résoudre les conflits, ça me plaisait beaucoup. Aider à résoudre les conflits, faire chanter les enfants, évidemment. Bah, c'est ce que j'allais vous demander. Bah oui, évidemment. J'ai encore des souvenirs, je le sens encore dans mon corps. Les moments où je faisais chanter les enfants, souvent c'était moi dans les équipes qui faisaient chanter tous les enfants d'une école. Et il y avait des moments où il y avait 100 enfants qui chantaient à plusieurs voix ou en canon. Et c'était ça qui faisait vraiment du sens, plus que tout le reste en fait. Vous saviez que vous saviez chanter ? Oui, parce que quand j'étais toute petite, dans la famille de ma mère, des fois, on se réunissait avec mes oncles et mes tantes, et puis il y avait des chants traditionnels, avec des envolées lyriques. Il y avait un côté, comme les contes au coin du feu, quoi. C'était vraiment magique. Donc, vous tombez sur cette formation, et là, évidemment, c'est la révélation. Oui. Et vous vous dites, je vais accompagner d'une manière plus thérapeutique, justement, et mettre en application ce que je sais faire, c'est-à-dire chanter, quoi. Oui. Oui, après, je peux pas dire que je suis arrivée avec ma voix d'aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'évolution parce que je savais chanter, j'aimais chanter et je savais chanter, mais je chantais juste, mais avec un tout petit filet de voix. Et j'avais fait d'autres pratiques de chant et de stage avant, et quand je chantais, tout le monde me disait plus fort, on n'entend rien. Et c'était comme. Mais bien chanter, c'est pas nécessairement chanter fort. Non, pour moi, bien chanter, déjà, ça dépend ce qu'on entend bien chanter. Qu'est-ce que ça veut dire, bien chanter ? Franchement, je sais pas. C'est comme être intelligent, je sais pas non plus ce que ça veut dire. Pour moi, j'aide pas les gens à bien chanter, ou plutôt, je leur demande, c'est quoi pour vous bien chanter ? Et on va voir ce qu'ils veulent. Ben, ça va être certain. Moi, je voudrais que quand je chante, on m'entende. Ou que quand je parle, on m'écoute. Parce que c'est pas toujours sur le chant. Ou moi, je voudrais avoir une voix douce, ou moi, des fois, j'ai peur que ma voix soit désagréable à entendre et que les gens me disent « Arrête, ça nous casse les oreilles ». Donc Mais est-ce que bien chanter, c'est pas chanter juste ? Ça dépend. Moi, dans ce que je chante, comme je suis pas de modèle, il n'y a pas de chanter juste ou faux. mais à vous, quelqu'un qui chante pas juste, c'est quelqu'un qui sait pas chanter, pour le coup. C'est pas qu'il sait pas chanter, c'est qu'il y a un blocage dans mon ressenti. Il y a soit il y a quelque chose dans son organisme qui fait que physiquement il a du mal à entendre, soit c'est parce qu'il y a je sais pas, une croyance. Alors très souvent il y a une croyance mais je sais pas chanter juste, moi je chante faux. Très souvent ça vient de quelque chose qu'on nous a dit, mais tais-toi, tu chantes faux. Oh là là, mais quelle horreur, ce que vous disiez tout à l'heure, tu vas faire pleuvoir, arrête, tu chantes comme une casserole. Et du coup, ça va créer, très souvent, moi j'ai accompagné des gens qui n'arrivaient pas à chanter juste, c'est-à-dire à reproduire un modèle. Et sans axer sur reproduire un modèle, en allant libérer cette croyance, quelque chose qui s'est comme engrammé, cristallisé dans l'organisme, dans l'inconscient et tout ça. En libérant ça, ils chantent et il y a une telle confiance que la plupart du temps, c'est plus facile de chanter juste. Donc ça voudrait dire que vous considérez que quelqu'un qui chante mal, enfin en tout cas dans le conscient collectif de notre éducation, on sait, entendre quelqu'un dire « il chante, c'est nul, il chante tellement mal ». On peut faire d'un cheval de trait un cheval de course. Seulement si la personne a envie. Ouais. Mais c'est possible.
C'est possible. En oui. travaillant, on peut devenir un grand chanteur. On peut beaucoup améliorer la voix. Ouais. Je dirais qu'il y a les deux manières, depuis de l'extérieur, avec du coaching vocal, thérapeutique, et de l'intérieur, parce que la voix, c'est comme... bon, j'ai pas d'image qui me vient là, mais la voix, c'est vraiment l'expression de l'âme. Voilà, on dit que les yeux, c'est le miroir de l'âme. Ben, la voix, c'est l'expression de l'âme. Et quand on a des blessures profondes, quand on a eu des épreuves de vie qu'on n'a pas digérées, qui sont encore là, ça se traduit dans notre voix. Pourquoi il y a des très grandes chanteuses, par exemple Whitney Houston, elle avait une voix divine, et pourtant elle était très malheureuse, et on sait comment ça s'est fini. Donc c'est pas le fait d'avoir une voix magnifique qui fait que tout va bien, mais le fait qu'on ait une voix toute cassée, ça peut être parce qu'on a vécu quelque chose de vraiment traumatisant, de très lourd, et qui s'est engrammé dans notre voix. Et le fait d'aller libérer de l'intérieur l'origine psychologique ou émotionnelle, ou etc. de ça, ça va déjà libérer grandement. Et le fait après d'aller axer sur les peurs, de quoi tu as peur dans ta voix, qu'est-ce qui te bloque, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ta voix, etc. Petit à petit, pas à pas, hein, évidemment, ça fait que la voix se transforme. Mais ça veut dire que les gens, par exemple, il y a des gens qui ne supportent pas leur voix. Oui. Il y a des gens qui ont des grains de voix aussi très particuliers. On peut changer ça ? Oui. Alors, le grain de voix, moi, comme ça, là, je ne connais pas la problématique de la personne, mais moi, je trouve ça merveilleux parce que c'est justement unique. Complètement. Mais il y a des gens qui sont très gênés par ça. Hein, oui. Qui ont des voix, vous savez, surtout les chanteuses un peu à l'italienne. Les Italiens ont souvent un timbre de voix un peu éraillé, comme ça. La storia importante, ils y vont, comme ça. Bon. Et ils chantent un peu avec le fond de la gorge, là. Et il y a des gens qui se disent « Non, moi, je ne peux pas chanter avec cette voix, c'est pas possible. » Alors que c'est très beau. Oui. C'est très singulier. Et je trouve ça très élégant. Et pourtant, ils se sentent mal avec cette voix. Justement, dans l'exemple que vous prenez, je trouve ça très intéressant parce que ces personnes qui chantent avec cette voix éraillée, comme pour le flamenco aussi, il y a tout un passé derrière douloureux. Et pour moi, ça se traduit dans cette voix éraillée, blessée quelque part, mais qui a tellement de charme. En tout cas, vous diriez que, comme on pourrait le dire de l'écriture, comme on pourrait le dire du yoga, par exemple, et des différentes postures avec le physique, la voix qui se travaille de manière thérapeutique, c'est libérateur ? Oui, complètement. C'est libérateur parce qu'en fait, quand on va travailler, j'aime pas le mot travailler, quand on va utiliser la voix et la libérer, on va contacter des émotions, on va avoir des prises de conscience. Parfois, en séance, il y a des personnes qui ont on parle pas du tout de ça, elles ont un flash de « Ah, mais une fois quand j'étais petite, il s'est passé ça, et après, j'ai plus voulu chanter du tout ». Alors que c'était disparu de leur mémoire complètement. Et à partir de là, des fois, il y a des émotions, des fois, il y a la personne qui pleure ou qui souffle. Donc, c'est une bonne chose de raviver un peu tout ça. Oui. Et je précise que ça, c'est un élément très, très important pour moi dont j'avais envie de parler. Ça peut être ravivé, mais on ne revit pas toutes les souffrances. On revit juste ce qu'on a besoin de réactiver. Et surtout, c'est en complète sécurité. Il y a tout un cadre qui est posé. On n'est pas là pour revivre la blessure une deuxième fois, quoi. Juste rappeler, accueillir et laisser circuler. Parce que souvent, on a fait un barrage inconsciemment. Et un barrage, c'était trop douloureux, donc je bloque, soit je me dissocie, je ne me rappelle plus, soit je minimise. Et le fait d'enlever le barrage, mais petit à petit, on laisse circuler et la vie reprend ses droits en fait, à l'intérieur. Ça décristallise et la voix se libère aussi petit à petit. Qu'est-ce que vous faites comme exercice donc, de chant vibratoire alors ? Comment ça se déroule ? Tout dépend si c'est pour que la personne chante ou si c'est moi qui chante. Si par exemple quelqu'un vient vous voir, j'ai 2 problématiques, je déteste ma voix et je la trouve beaucoup trop faible, trop... Voilà. Et la voix, c'est un charisme aussi. Oui. Et donc il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir développé cette voix pour pouvoir prendre leur place. Souvent sur un aspect purement professionnel, c'est souvent ce genre de choses. Et notamment, il y a des chefs d'entreprise qui ont besoin d'incarner véritablement ce qu'ils sont, de faire preuve d'une sorte d'autorité, donc de charisme. Et au travers de la voix, c'est souvent compliqué quand ils se retrouvent avec une voix d'une enfant de 16 ans, par exemple. Non, oui, c'est complètement. Vrai. Oui. Donc, comment on travaille ça ? On va aller voir la priorité de la personne.
Par exemple, dans ce que vous dites, j'entends deux choses. Il y a j'aime pas ma voix. Je me rappelle déjà plus ce que vous avez dit, mais il y avait deux choses. Il y a ma voix me dérange et je voudrais prendre ma place. C'était ça. Du coup, on peut aller faire une ou plusieurs séances de coaching vocal thérapeutique. Voilà, vous disiez j'aimerais que ma voix soit plus douce ou plus forte. Non, elle était trop douce, voilà. trop timorée. Et j'aimerais qu'effectivement, elle s'impose plus. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on peut aller voir directement en coaching vocal, donc soit en séance individuelle, soit collective. De toute façon, quand c'est collective, comme par hasard, les autres personnes du groupe ont aussi cette problématique, même si ce n'était pas ce qu'elles étaient venues chercher. J'ai l'impression que c'est plus dur en collectif, non ? Pour certaines personnes, c'est vachement plus, quoi. Oui, et en même temps, c'est tellement un cadre intime, bienveillant, c'est complètement confidentiel. Et puis, les personnes sont très soutenantes. C'est d'ailleurs un cadre qu'on pose au début. C'est quelque chose d'intime de chanter. En plus, c'est l'expression de l'âme, quoi. Des fois, il y a comme des renaissances. C'est très, très beau. Et du coup, le cadre qu'on pose au début de la séance, c'est rien de ce qui se passe ici ne sortira de là. Et puis, on n'est pas là pour juger. On est là pour dire qu'est-ce qui a changé en positif. Et les retours du groupe sont très, très soutenants. Parce que des fois, il y a des personnes, c'est récurrent, qui ne s'entendent pas ou qui chantent quelque chose. Oh, elles ne se rendent pas compte. Et après, quand elles voient les autres qui lui disent « Oh, mais ce que tu as chanté, mais ça m'a touchée, j'ai des frissons là, j'ai envie de pleurer. » Là, j'en frissonne de partout, rien que quand je dis ça. C'est vraiment très, très touchant. Plus que ce que je pourrais dire moi, parce que moi, elle pourrait se dire elle me dit ça pour me faire plaisir. Le groupe, c'est waouh. Et dans l'exercice en lui-même, alors, quel est le process ? Quelles sont les techniques, juste une ou deux comme ça, que vous mettez en place pour libérer ça ? On va faire un échauffement, on va bien poser l'intention de la personne. Par exemple, je veux que ma voix soit plus forte. On va faire un échauffement corporel, très important, parce que la voix, elle va vibrer dans tout le corps. Donc, plus le corps est délié, souple et fluide, plus la voix va circuler. On va faire un petit échauffement vocal avec des petits jeux, des petits ho, 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 très ludiques, très joyeux. La méthode c'est la méthode Aeolia à laquelle je me suis formée, même si aujourd'hui je m'en suis éloignée. C'est conçu au départ pour être pratiqué avec des enfants à partir de 5 ans. Donc c'est très accessible, même si on n'a jamais chanté. Et puis ça dédramatise. Voilà, on joue, on a le droit de se tromper, on fait oh. C'est presque on n'a pas l'impression de chanter. Et puis après, on passe individuellement, où là, je dis vas-y, fais un son, où je fais oh. Et l'autre personne fait aussi, puis je lui donne des indications. Et il n'y a pas de programme déterminé à l'avance, parce que ça dépend là où en est la personne. En tout cas, la personne est toujours la bienvenue avec sa voix telle qu'elle est. Comme la chaîne de restauration rapide bien connue, venez comme vous êtes, avec votre voix. Et l'important, c'est qu'il y ait une transformation, un avant-après. Ça dure combien de temps ? Une séance individuelle, c'est 1 heure. Collectif, c'est 2 heures. Et puis après, on repart avec l'enregistrement, soit si c'est en visio, l'enregistrement de la visio, soit sinon... on peut le faire aussi en visio, alors. Oui, bien sûr. On peut chanter en visio. Ah oui, complètement. Donc, la distance n'existe pas dans la bien vibration. Prévenir les voisins, quand même. Oui, c'est important d'avoir un endroit où on se sent à l'aise, oui. Ça peut être dehors aussi, c'est très intéressant. Oui. Qu'est-ce que je disais ? Et puis voilà, on repart avec l'enregistrement, où on peut venir avec son téléphone et s'enregistrer. Et l'idée, c'est de repratiquer chez soi, de prendre des notes et tout, sur les prises de conscience, les émotions, les clés. Et parce que moi, je dis toujours, OK, vous faites cette séance-là, mais ça ne va pas tout changer, il faut pratiquer derrière. C'est sûr. Vous sentez-vous parfois fatigué ou stressé chez vous, sans vraiment savoir pourquoi ? Et si l'énergie de votre intérieur influençait votre bien-être au quotidien ? Participez à notre atelier gratuit animé par Jean-Baptiste Vosco, énergéticien, géobiologue et expert Feng Shui, pour apprendre à diagnostiquer et harmoniser l'énergie de votre intérieur. Dans cet atelier exclusif, vous découvrirez notamment comment diagnostiquer votre espace de vie, vous apprendrez à décrypter vos ressentis et l'énergie des objets qui vous entourent et vivrez une harmonisation en direct de votre espace de vie et à l'intérieur de vous. Vivre heureux et en bonne santé devrait être la norme. Alors, faites le premier pas vers un intérieur harmonieux et une vie plus alignée. Cliquez en haut à droite de l'écran ou en description pour vous inscrire à l'atelier. Une fois que vous avez révélé le blocage qui d'un seul coup émerge, parce qu'effectivement la voix n'est qu'en fait la partie immergée de l'iceberg, et effectivement il y a tout ce qui est en dessous, et donc ce que vous allez révéler, qu'est-ce que vous en faites de ce que vous avez révélé ? Alors, soit ça chemine, en général c'est pas moi qui révèle,
c'est la personne qui se révèle ça à elle-même. Je vais jamais au-delà du rythme de la personne et je sais jamais à l'avance. Des fois, je sens, je me dis, là, il doit y avoir tel blocage. Mais si ça sort pas, ça sort pas. Moi, je propose, j'impulse. En général, c'est avec le corps que ça vient. S'il y a une grosse prise de conscience de waouh, il y a quelque chose qui est dur pour moi, ça peut se libérer rien qu'avec la voix en pratiquant déjà la prise de conscience et le souffle et le chant. Ça peut beaucoup libérer. Et puis, il arrive que ça soit c'est quoi l'expression ? L'arbre qui cache la forêt et qui a quelque chose de vraiment très douloureux derrière. Ouais. Et à ce moment-là, moi, je conseille un suivi avec des soins individuels. Et ça se libère vraiment bien. Et les deux, l'alliance des deux, le chant et recevoir le chant, donc les vibrations du chant, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est ce que je vis moi personnellement. J'ai tellement évolué, mais même physiquement. Si vous voyez une photo de moi il y a 5 ans, des fois je regarde une photo de moi il y a 5 ans et je fais waouh, c'est moi cet ours là. J'avais plein de cheveux, j'étais pas maquillée, pas de bijoux, rien. Enfin, le jour et la nuit quoi. Et pourtant, j'ai jamais reçu de soins ou fait de coaching vocal sur mon apparence. Enfin, très très peu. Donc c'est ce qui se passe à l'intérieur qui se voit à l'extérieur. Ouais, c'est la conséquence, et ça, en tout cas, c'est comment dirais-je, la répercussion du travail qui est fait de l'intérieur, qui fait qu'il y a un rayonnement sur l'ensemble du comportement, des attitudes, de la confiance. Oui. Alors quand on parle, je pense que le maître mot de votre accompagnement, c'est quand même et la confiance en soi et l'estime de soi. Oui, énormément. Pas que, mais c'est vraiment beaucoup de personnes, et c'est la plupart du temps à 96% des femmes qui viennent me voir. Ouais. C'est souvent des femmes qui ont été beaucoup rabaissées, rabrouées, qui ont tellement pas confiance en elles qu'elles se retrouvent dans des relations toxiques, conscientes ou inconscientes, ou d'ailleurs des personnes qui, et je dis ça parce que je l'ai vécu moi aussi, des personnes qui font tout pour les autres, qui se sacrifient, qui mettent les besoins des autres en priorité. À un moment, ça passe plus, quoi. Ah ouais. Et les personnes viennent me voir en général quand elles n'en peuvent plus, qu'elles voient bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'elles vivent le déclic, qui disent « Bon, là, ça y est, il faut que ça change. » Je prends ma place. Ouais. Et en général, combien en pourcentage viennent vous voir pour chanter, véritablement ? Entre pour chanter, pour prendre sa place, pour se libérer, ou éventuellement pour travailler l'art oratoire ? Purement pour chanter, je dirais peut-être à peu près 50%, mais il y a des personnes qui viennent pour chanter et puis qui après voient que ça serait bien qu'elles fassent des libérations en soins, et elles le font aussi. Mais je précise que, et je leur dis tout de suite, si vous voulez chanter comme à la Starac, c'est pas là. Parce que le but, c'est pas de créer des chanteurs et chanteuses formatés, c'est de retrouver notre voix unique. La voix, c'est comme les empreintes digitales. Il y a, je sais pas combien on est d'êtres humains sur Terre, de 7 milliards, je sais 8 plus. milliards, ouais. 8 milliards, ça a encore augmenté. Et il y a 8 milliards de voix différentes. Il y a des voix qui sont très proches, mais il n'y a pas de voix semblables. Et donc, l'idée, c'est plus on se libère de nos croyances limitantes, de nos blocages, de nos peurs, voilà. Plus notre voix, elle redevient unique, elle redevient la voix de qui on est. Et ça n'empêche pas qu'on puisse parler fort au restaurant quand on est enthousiaste, parler tout doucement à un enfant qui vient de se lever. Elle est de plus en plus souple, modulable et fluide, de plus en plus agréable à écouter. Ça, c'est beaucoup de personnes viennent aussi pour ça en disant « Moi, j'ai peur que ma voix dérange. » Parce qu'on leur a dit « Ta voix dérange, tout simplement. » Et ça, c'est engrammé. Et c'est extraordinaire de voir ces personnes qui accouchent d'elles-mêmes, en fait. Il y a même des personnes, je me rappelle d'une personne en stage, elle n'avait jamais osé chanter. Elle avait une histoire très, très difficile derrière, hein, évidemment. Et c'était dans un groupe, et au bout de plusieurs jours, elle a pu sortir un son. Et là, l'émotion de tout le groupe et d'elle, c'était une renaissance. Quelle est pour vous la définition d'une belle voix ? Pas au niveau du chant, hein, juste de la voix telle qu'on l'utilise là pour échanger. Qu'est-ce qu'une belle voix pour vous ? Vous voulez dire une voix chantée ? Qu'est-ce que vous considérez comme une... En disant, tiens, ça, c'est une belle voix. Ok, donc là, on part juste sur mon ressenti personnel. Oui, pour moi, une belle voix, c'est une voix qui est posée et qui s'assume, qui ose s'offrir sans prendre toute la place. Et ce qui me touche profondément, c'est quand il y a des résonances. Et en fait, pour moi, une voix belle, c'est une voix qui me touche. Il n'y a pas un type de voix, mais c'est à partir du moment où ça crée de l'émotion en moi. C'est une voix qui est vraiment vivante et vibrante, en fait.
Vous avez une personnalité en tête de quelqu'un où vous vous dites quelle voix extraordinaire? Vous parliez de voix qui ont un grain. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé la voix de Stéphane Echer, justement parce qu'elle est... Elle est rocailleuse un peu, voilà. Elle est un peu cassée. Oui. Et elle exprime vraiment quelque chose de... c'est brut, il est authentique. Ouais, c'est ça. Et moi, c'est ça qui me touche. Et en plus, je crois qu'il est suisse-allemand, et donc il a une petite pointe d'accent qui vient en plus s'ajouter. Donc évidemment, il y a un charme supplémentaire. Oui. Très clairement. Et d'autres personnes ou par exemple des voix que vous n'aimez pas du tout? Je me rappelle d'une... zut, elle n'est pas connue, mais j'avais une amie au lycée que j'adorais. Elle était belle, mais elle avait une voix comme ça. Et waouh, je connais aussi que ça. insupportable. C'est insupportable. Mais bon, elle le vivait bien, donc pourquoi pas si c'est pas un problème pour elle. C'est sûr, c'est sûr. Après, quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup Maria Carey pour sa puissance et son coffre, en fait. Aujourd'hui, j'en reviens un petit peu parce qu'il y a un côté où on va formater des voix pour qu'elles passent bien à la radio, mais ça manque un petit peu d'authenticité. D'ailleurs, on voit que Maria Carey n'est pas forcément très heureuse non plus. C'est pas parce qu'on a une voix qui va dans les standards demandés par la société que ça nous rend heureux. Vous aimez votre voix? Oui, j'en suis vraiment fière. En plus, régulièrement, quand je donne des soins à une même personne sur plusieurs mois, elle me dit au bout de, je sais pas, 5-6 mois, « Mais Mariette, mais votre voix, mais mon 5e soin, là, ça n'a rien à voir avec mon premier soin. Ça veut dire que ma voix, elle continue à évoluer, parce que moi, je continue à évoluer. Ah oui. » Et l'année dernière, j'ai fait une cure thermale à Barèges, et je chantais pendant les soins thermaux. Je trouvais qu'il y avait une résonance formidable, et puis en plus, ça faisait du bien aux gens. Et tout le monde m'appelait la cantatrice. Ils avaient l'impression que je chantais de l'opéra. Alors, j'ai jamais chanté de l'opéra de ma vie. C'est juste parce que c'est très résonnant, et puis c'est joyeux. Ah oui. Avant, pendant quelques années, j'ai joué du violon, et je trouve qu'il y a un petit peu un parallèle entre les deux, parce que le violon peut être à la fois très doux, très tendre, très joyeux, très triste. Il a toutes ces palettes-là que la voix humaine a aussi. Donc, femme sensible, bienvenue. Oui. Surtout. Et d'ailleurs, il y a quand même des hommes qui viennent vous voir? Oui, et la plupart du temps, c'est des hommes très sensibles qui assument leur côté féminin, puisqu'on a tous, vous le savez, polarité féminine et masculine, qu'on soit homme ou femme, et l'idéal étant d'associer, d'harmoniser les deux. Et c'est des hommes qui ont envie soit d'assumer davantage leur côté yang, masculin, justement prendre sa place, ça c'est très masculin, soit harmoniser quelque chose entre les deux. En tout cas, on aura bien compris que votre accompagnement, au-delà du timbre de voix, au-delà du chant, il y a une dimension corporelle aussi qui joue beaucoup. C'est-à-dire que le corps est en action, quoi. On n'est pas debout face à un micro, ambiance karaoké, quoi. C'est pas ça, quoi. Complètement. La voix va vibrer dans le corps. Donc les personnes qui sont bloquées dans leur corps, ça arrive, des personnes elles arrivent au début de la séance, là je parle de coaching vocal, de chant ou d'atelier, elles disent ça vous dérange pas que je reste assise parce que là j'ai vraiment trop mal, par exemple au dos, et je leur donne des petites astuces pour une manière de chanter où elles peuvent chanter assises et et où ça va leur faire du bien au dos, et généralement à la fin elles sont là, ah ouais, j'arrive à bouger le dos. Donc oui, ça passe complètement par le corps, tout est lié. Et des fois, on peut même visualiser qu'on chante dans une partie du corps spécialement, qu'on fait vibrer la voix dans le bras pour avoir moins mal. Et les chants que vous proposez quand vous êtes en stage ou en formation, enfin dans ces ateliers, il y a dans cette dimension vibratoire, il y a une dimension chamanique, de rituel, de prière, dans ces chants vibratoires ou pas? C'est complètement universel. C'est-à-dire que bienvenue à toutes les croyances, quelles qu'elles soient, que vous soyez chrétien, juif, musulman, athée, bouddhiste, ou que vous croyez en l'énergie des extraterrestres ou je ne sais quoi. C'est vraiment bienvenue à toutes les croyances. L'idée, c'est que quand on chante, on se reconnecte vraiment à l'intérieur de soi dans quelque chose, ce qu'on a de plus profond, de plus puissant et sacré quelque part. Et ça nous relie aussi à quelque chose de plus grand, quel que soit le nom, et même si ça n'a pas de nom. Donc on va chanter des chants traditionnels, souvent des mantras hébreux, sanskrit ou en français ou en d'autres langues. Et voilà. Bravo. Est-ce que vous avez remarqué
que vous avez une gestuelle particulière quand vous vous exprimez? Ah, je parle beaucoup avec les mains. Non, alors les mains, mais toujours les deux bras en avant comme ça. Et vous savez, moi j'appelle ça alors encore une fois, c'est pas péjoratif du tout, hein, mais c'est la posture Playmobil. C'est-à-dire, vous savez, les Playmobil, ils ont toujours les bras. Alors ils ont plutôt les bras un peu comme ça, mais vous avez un petit peu cette posture où on sent que vous êtes dans l'engagement et dans la. Alors c'est vraiment une analyse de psychologie à 2 balles. Hein. Ah, j'adore. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment pas. Oui. Il n'y a rien de fondé, hein, encore une fois, mais c'est le ressenti que j'ai quand je vous entends comme ça. Oui, et au travers de votre voix, on sent qu'effectivement, ça ne demande qu'à partir. Hein. Oui. Ça me fait rire l'histoire du Playmobil parce que on prend toujours l'image du Playmobil parce qu'il n'a pas d'articulation. Oui, exactement. Il est comme ça. Et du coup, quand on a un Playmobil, j'ai jamais entendu un Playmobil chanter. Moi non plus, je crois pas. Et justement, le fait de libérer ça, on n'est plus des Playmobil après. Qu'est-ce que vous aimeriez, Mariette, que l'on retienne de vous? J'aimerais qu'on retienne que la méthode que je pratique, alors au départ c'était à Eolia, maintenant c'est vraiment, je dirais que je me suis libérée des codes. Vous savez, c'est comme dans les franchises, comme les fleurs de bac. Oui, vous avez fait votre méthode, vous avez adapté en fait vos années d'expérience avec une méthode de base et vous en avez fait votre méthode. Avec ma sensibilité, qui mêle l'écoute empathique qu'il y a en CNV, c'est ma vibration. J'aimerais qu'on retienne que la méthode que je pratique et que je ne suis pas la seule à pratiquer, je voudrais en parler aussi, c'est quelque chose de absolument sécure, c'est quelque chose de très puissant. Et je voudrais dire que ça n'a rien de magique, en fait. Je dis ça parce que ça peut être bizarre mais c'est quoi ton truc? Tu chantes, il y a des choses qui se libèrent. Pour moi, c'est pas du tout... C'est comme l'électricité. Quand l'électricité est arrivée dans les années 1800, 1900, je sais plus, on l'appelait la fée électricité parce qu'on la voyait pas et d'un coup, ça s'allumait. Pour moi, ça c'est exactement pareil. C'est juste que les sciences sont pas encore... Elles n'ont pas encore démontré précisément l'effet du son sur la matière, enfin du chant sur la matière. Il y a la cinématique déjà, mais l'effet du chant précisément. Moi d'ailleurs, je passe un appel, je suis en train de monter une expérience, je cherche des scientifiques pour ça, pour prouver que le chant en général et ce type de chant en particulier, qu'il agit précisément sur des cellules. Quelle action? Ça dépend de l'intention qu'on pose, parce que c'est l'intention qui va diriger la voix et donc les vibrations. De prouver que oui, ça a un effet, c'est pas que dans la tête, c'est un effet sur tous les plans et que vous pouvez y aller, quoi. Il n'y a pas besoin de savoir chanter, il n'y a pas besoin de croire en Dieu. C'est ouvert à tous et moi, j'adore que... C'est pareil quand j'étais enseignante. J'adorais que ce que je propose de plus vibrant, de plus engagé humain, ça soit ouvert à monsieur tout le monde et pas juste aux enfants des écoles privées. Et vous dites que vous n'êtes pas seule à faire ça? Oui, je ne suis pas seule, tout à fait. On est plusieurs, ça dépend... Je ne sais pas combien on est actuellement, mais là, je suis en contact avec 15 ou 20 à peu près thérapeutes et praticiennes, à 99% des femmes, qui ont aussi été formées avec cette méthode à Eolia et qui pratiquent maintenant à leur manière. On est en train de créer une carte interactive pour qu'on puisse nous retrouver tout le réseau du collectif chant thérapeutique et chant vibratoire. Et c'est vraiment, au-delà des techniques qu'on a apprises, on est vraiment relié dans ces valeurs de douceur, de bienveillance, de grande rigueur aussi, parce qu'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. La voix, c'est super puissant. On peut faire beaucoup de bien, mais aussi beaucoup de mal. On est vraiment dans cette exigence-là. Et puis, on se retrouve régulièrement pour faire évoluer nos pratiques, pour se superviser mutuellement, pour que ça soit juste et de plus en plus puissant et efficace. Et puis, il y a une grande tendresse. Il y en a certaines, c'est comme des sœurs pour moi. On va mettre autour de la vidéo tous les liens pour rentrer en contact avec Mariette, avec les équipes, évidemment, avec l'actualité des ateliers et des stages. Du coup, vous en faites tous les combien de temps? Là, j'ai eu un creux puisque jusqu'à présent, pendant 5 ans, j'ai œuvré pour l'école du chant vibratoire. Là, maintenant, je suis à mon compte, donc le temps de refaire ma com. Je vais faire un atelier à Saint-Giron le mois prochain. Okay. Puis après, ça sera à peu près chaque mois. Bon. J'alterne en visio et en présentiel parce que tout le monde ne peut pas venir dans les Pyrénées. Quel dommage, d'ailleurs. Même si ça gagne à être vu, évidemment. Merci beaucoup, Mariette. Avec joie. Alors,
Avec joie. Avec joie, évidemment. Merci de votre humour, merci de votre simplicité, merci de votre expertise et merci d'être cette femme libératrice qui permet effectivement à ceux et celles qui en ont besoin, qui en ressentent en tout cas le besoin, de s'extérioriser comme ça et de prendre pleinement leur place, soit avec la voix simple, soit avec le chant, et ce chant particulier vibratoire que vous proposez. Merci beaucoup, prenez soin de vous. Vous commentez avec bienveillance comme toujours, vous partagez et on se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Merci à tous.